Roberto voulait seulement se reposer. Après des années passées entre réunions interminables, aéroports bondés et décisions impliquant des sommes absurdes, tout ce qu'il désirait était le silence. La petite propriété à la campagne avait toujours été un refuge oublié, acheté sur un coup de tête et abandonné par la précipitation de la grande vie. 2 mois éloignés du travail sur ordre médical semblaient trop longs, mais c'était aussi la seule chance réelle de sauver son propre cœur. Lorsqu'il gara la voiture devant le portail en bois, Roberto fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Le portail, autrefois écaillé et de travers, était maintenant peint en bleu. Il n'avait jamais peint ce portail. Il descendit lentement, sentant la poitrine se serrer, se rappelant les recommandations du cardiologue. Pas de frayeur, pas de stress. Le jardin non plus n'était plus le même. Là où il n'y avait auparavant que des herbes sèches, il y avait maintenant des fleurs simples, colorées, plantées avec soin. L'herbe était tondue. Les fenêtres propres reflétaient le soleil de l'après-midi. Quelqu'un vivait là. Roberto poussa le portail avec prudence. La charnière ne grinça pas. Quelqu'un l'avait lubrifiée. Des voix d'enfants provenaient de l'intérieur de la maison. Des rires légers, de petits pas courant sur le plancher. Son cœur s'accéléra. Il monta lentement les marches de la véranda et s'arrêta devant la porte ouverte. Dans le salon, une petite fille tournoyait avec une poupée dans les bras. Par terre, un bébé rampait sur un tapis que Roberto ne reconnut pas. Sur le canapé, une femme pliait du linge avec attention. Quand elle leva les yeux et le vit, elle devint pâle. Le panier de linge glissa de ses mains. Le silence envahit la pièce. « Qui êtes-vous » demanda Roberto, la voix dure, avant même d'y penser. La femme respira profondément, visiblement nerveuse. « Je peux expliquer. » Il fit quelques pas en avant. « Expliquez pourquoi vous vivez dans ma maison ?» La petite fille courut se cacher derrière la femme. Le bébé se mit à pleurer. Elle le prit rapidement dans ses bras. « Je m'appelle Rosa, dit-elle, la voix tremblante. Je suis femme de ménage, ou je l'étais. » Roberto sentit son front chauffer. Cela ne répond pas à la question. Rosa déglutit. « Je travaillais en faisant des ménages en ville, des maisons, des bureaux, ce qui se présentait. Après la mort de mon mari, je me suis retrouvée seule avec mes enfants. » Elle désigna les enfants. « J'ai perdu des clients, perdu du travail. J'ai été expulsée. » Roberto passa la main sur son visage. « Et cela vous a donné le droit d'envahir ma propriété ?»« Non, » répondit Rosa rapidement. « Je sais que c'était mal, mais la maison était fermée depuis des années, abandonnée. J'avais seulement besoin d'un toit. » La petite fille se mit aussi à pleurer. « Maman, on va encore partir ?» Le mot résonna dans l'esprit de Roberto. « Encore. » Il respira profondément, essayant de garder le contrôle. « C'est une violation de domicile. Je peux appeler la police. »« S'il vous plaît, non, » implora Rosa. « Donnez-moi quelques jours, juste quelques jours. Je cherche du travail comme femme de ménage ici au village. Je promets que je partirai. » Roberto regarda autour de lui. La maison était propre. Elle sentait la cuisine maison. Il y avait des fleurs fraîches sur la table. Par la fenêtre, il vit un petit potager dans la cour. Quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à maintenir en vie. « 10 jours, dit-il enfin. 10 jours pour que vous partiez. » Rosa porta la main à sa bouche, émue. « Merci, merci beaucoup. »« Mais je reste » compléta Roberto. « C'est ma maison. »« Bien sûr, » répondit-elle. « Vous prenez la chambre principale. Moi et les enfants, nous restons dans celle du fond. »« Roberto, dit-il. Je m'appelle Roberto. »« Rosa, répondit-elle. Et voici Maria et Pedro. » L'atmosphère devint étrange. Roberto ne savait pas s'il montait à la chambre ou s'il restait là, partagé avec des inconnus. Le téléphone sonna. « Docteur Henrique. »« Vous êtes arrivé à la propriété ?»« Je suis arrivé. »« Souvenez-vous des règles, repos total. » Roberto hésita. « Il y a des gens qui vivent ici. » Silence. « Comment ça ?»« Une femme de ménage et ses 2 enfants. Ils ont envahi pendant que la maison était vide. »« Vous avez besoin de paix, » avertit le médecin. « Pas de complications. » Roberto regarda Rosa, qui essayait de calmer le bébé. « Je leur ai donné un délai. » Quand il raccrocha, la porte s'ouvrit. Un monsieur aux cheveux blancs entra avec un sac. « Rosa, je t'ai apporté les tomates. » Il s'arrêta en voyant Roberto. « Ah, vous devez être le propriétaire. Je suis ce Mario. »
Il serra la main de Roberto. Elle est une excellente femme de ménage, travailleuse. Elle a pris soin de cette maison comme personne. Rosa rougit. Ce Mario, s'il vous plaît. Le vieil homme perçut l'atmosphère et prit congé. Quand il partit, Roberto soupira. Ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Je vais préparer le dîner, dit Rosa. Ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. Elle alla à la cuisine avec les enfants. Roberto s'assit sur le canapé. L'odeur de la nourriture se répandit. Il ne se rappelait pas la dernière fois qu'il avait mangé quelque chose fait maison. La petite fille apparut à la porte. « Vous êtes très méchant ?» Il ne sut pas répondre. « Ma mère pleure quand vous parlez fort. » Roberto ferma les yeux. 10 jours. Seulement 10 jours. Cette nuit-là, il dormit mal. Le matin, il se réveilla avec l'odeur de café frais. Rosa était dans la cuisine. « Bonjour. » Le café était fort, comme il l'aimait. « Comment vous saviez ?»« Une femme de ménage apprend à observer, » répondit-elle. Le téléphone vibra. Dr Henrique avertissait qu'il viendrait le voir l'après-midi. Rosa entendit. « Je vais tout laisser propre. » Roberto ne discuta pas. Dans la cour, il trouva ce Mario près de la clôture. « Elle est arrivée ici sans rien, » dit le vieil homme. « Femme de ménage honnête. Elle voulait seulement travailler. » Roberto observa le potager. Pour la première fois, il sentit que cette maison était vivante. Et cela l'effraya. Les jours suivants passèrent plus vite que Roberto ne l'imaginait. Il était venu à la propriété pour se reposer, mais le silence qu'il attendait n'arriva jamais. À la place, la maison gagna des sons constants. Petits pas courant dans le couloir, bruit de casserole dans la cuisine, la vieille radio de Rosa jouant doucement pendant qu'elle nettoyait. Rosa se levait tôt, comme elle l'avait toujours fait durant les années où elle travaillait comme femme de ménage. Même sans client fixe, elle maintenait la routine. Elle nettoyait toute la maison tous les jours, non par obligation, mais par habitude. Roberto observait cela de loin, sans commenter. Maria commença à l'appeler « Tonton Beto » dès le 3e jour, comme si c'était naturel. Pedro, encore trop petit pour parler correctement, tendait les bras chaque fois que Roberto passait. Cela le déconcertait. Il n'était pas habitué à être nécessaire pour quelqu'un. Un matin, pendant que Rosa frottait le sol de la cuisine, Roberto demanda presque sans la regarder « Depuis combien de temps travaillez-vous comme femme de ménage ?» Rosa s'arrêta une seconde avant de répondre. « Depuis mes 18 ans, j'ai commencé en nettoyant de grandes maisons en ville, ensuite des bureaux. Ça n'a jamais été facile, mais c'était honnête. » Elle reprit le frottage du sol. « Quand mon mari est mort, j'ai continué. Seulement les clients n'aiment pas les retards, n'aiment pas les enfants malades, n'aiment pas les problèmes. » Roberto hocha la tête en silence. Cet après-midi-là, Dr Henrique arriva pour la consultation. Il examina Roberto avec soin, prit la tension, écouta le cœur. « C'est mieux que ce que j'espérais, » dit-il. « Qu'est-ce que vous faites ?» Roberto hésita. « Rien de spécial. » Le médecin regarda autour de lui la maison propre, sentit l'odeur de cuisine maison. Rien de spécial, bien sûr. Rosa apparut avec un plateau de thé. « Vous en voulez un peu ?» Henrique sourit. « J'en veux bien. » Après qu'elle fut partie, il commenta à voix basse. « Elle est femme de ménage ?»« Elle l'était, » répondit Roberto. « Elle est au chômage. »« Et elle vit ici. »« Pour l'instant. » Henrique le regarda fixement. « Cela vous dérange ?» Roberto réfléchit. « Je ne sais pas. » La nuit, Roberto se réveilla avec un bruit et trouva Rosa assise à la table de la cuisine, entourée de papier. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» Elle sursauta. « Désolé, je fais des comptes. » Roberto vit des annonces de location, des prix barrés, des numéros de téléphone notés. « Je travaille encore comme femme de ménage quand quelque chose se présente, » dit-elle rapidement. « Mais ici, c'est difficile. » Il ne répondit pas. Le lendemain, Rosa glissa dans la salle de bain et se tordit la cheville. Roberto la trouva par terre, pâle de douleur. « Vous arrivez à vous lever ?»« Je crois que oui. » Elle essaya d'appuyer le pied et manqua de tomber. Roberto la soutint. « Vous allez rester assise. »« Je ne peux pas. Il faut que je nettoie, que je m'occupe des enfants. »« Aujourd'hui, non, » dit-il fermement. Pour la première fois, Rosa obéit sans discuter. Roberto passa la journée à essayer de tout gérer. Il brûla le riz, renversa du jus, se trompa en changeant la couche de Pedro.
Comment vous faites ça tous les jours? Demanda-t-il épuisé. Rosa rit, assise sur le canapé. Une femme de ménage apprend à tout faire seule. Ce Mario apparut avec des sacs de provisions. J'ai appris l'accident. Il entra, regarda la scène et sourit. Belle famille. Rosa fut gênée. Le déjeuner fut improvisé, bruyant, plein d'histoires. Roberto se surprit à rire. Le soir, il s'assit sur la véranda à côté de Seu Mario. « Elle va partir, » dit Roberto. « Elle a trouvé un endroit. » Le vieil homme secoua la tête. « Vous allez la laisser partir ?»« Elle est femme de ménage. Elle a des enfants. Je ne peux pas mélanger les choses. » Seu Mario rit. « Depuis quand l'argent organise les sentiments ?» Le lendemain, Patricia apparut. Élégante, sûre d'elle, apportant le monde de Sao Paulo avec elle. « Tu as disparu, » dit-elle. « L'entreprise a besoin de toi. » Elle regarda Rosa de haut en bas. « Qui est-ce ?»« Femme de ménage, » commenta Patricia avec mépris. Roberto sentit quelque chose se révolter en lui. Elle est bien plus que cela. Patricia parla de contrats, de chiffres, d'expansion. Roberto écouta tout avec distance. « Vente à part, dit-il. » Patricia fut choquée. « Tu es devenu fou. »« Peut-être, répondit-il. Après son départ, Rosa évita Roberto le reste de la journée. Le soir, elle annonça « Je pars demain. »« C'est avant le délai ? J'ai trouvé du travail, ménage fixe, je ne peux pas le perdre. » Roberto sentit la poitrine se serrer. « Vous n'avez pas besoin de partir. »« Si, répondit-elle, je ne peux pas dépendre de vous. » Au milieu de la nuit, Roberto trouva par hasard le cahier de Rosa. Il lut sans le vouloir. Il lut trop. Quand elle le surprit, elle se mit en colère. « Vous n'aviez pas le droit. »« Je sais, dit-il, mais j'avais besoin de savoir. »« Ça à savoir quoi ? Que je ressens la même chose. » Rosa pleura. « C'est de la folie. »« Peut-être, répondit-il, mais c'est réel. » Le matin, Rosa essaya de partir en silence. Maria se mit à pleurer. « On peut avoir peur ensemble, » dit la petite fille. Rosa s'effondra. En fin d'après-midi, Maria tomba malade. Forte fièvre. Désespoir. Pas de route, pas d'hôpital. Roberto passa la nuit éveillé au chevet du lit, tenant la main de Rosa. « Je ne te laisserai pas perdre quelqu'un d'autre, » promit-il. À l'aube, la fièvre baissa. Maria dormit tranquille. Rosa posa la tête sur l'épaule de Roberto. « Je suis fatiguée de fuir. »« Alors reste. » Elle respira profondément. « Je reste. » Pour la première fois, Roberto sentit une paix véritable. Pas la paix du silence, mais la paix de ne pas être seul. 6 mois plus tard, la propriété n'était plus un refuge, c'était un foyer. Roberto se levait tôt, s'occupait du potager, aidait Rosa dans les ménages du village et apprenait à vivre sans hâte. Maria courait librement, Pedro riait facilement, et la maison respirait l'avenir. L'argent de la vente devint sécurité, non pouvoir. Docteur Henrique souriait lors des consultations, ce Mario racontait des histoires, et les nuits avaient du café chaud. Quand Roberto demanda Rosa en mariage, il n'y eut pas de bague, seulement la vérité. Elle dit oui. Le repos qu'il cherchait arriva différemment, plein de vie. Là, ils apprirent ensemble à choisir le courage quotidiennement, avec simplicité, soin, joie, engagement véritable.